Bonjour, je vais continuer mon petit cours d'apprentissage, petit cours de base. Alors, on va faire une petite pomme tout facile à faire. Alors, je prends mon pinceau, excusez, 3/4. On va se prendre du blanc et du rouge. Bon, ma feuille est bien droite comme ceci. Bon, je prends mon blanc, je prends mon rouge. On va faire un rond. Voyez-vous? Je vais repasser. Prendre un petit coin d'eau. Et voilà. Ensuite, on doit le travailler, c'est sûr, mais c'est un début. Bon. On peut prendre un pinceau langue de chat rond. Une langue de chat. On peut faire un rond avec un pinceau langue de chat aussi. Et voilà. Vous pouvez le tracer avant avec un crayon, bien sûr. L'important, c'est d'apprendre à faire des fruits. La technique de base le plus simple. Bon. Alors ici, on peut repasser maintenant. Soit d'un coup, ou soit en deux coups, en deux étapes. Alors là, je reprends mon rouge et je repasse. Je tourne doucement. Et voilà. On voit quand même la différence. J'ai mis une couche de base avant. Alors, le blanc est moins intense. Et voilà. J'ai repassé. Je suis satisfaite de celle-ci. Bon. Il faut toujours attendre après qu'elle soit bien sèche. Je vais me sortir un rouge plus foncé. Lequel qui était le plus foncé? C'est lui. Alors, avec un pinceau à angle, je vais prendre mon rouge le plus foncé avec une mini goutte de vert. Le foncer un peu plus, tout simplement. Alors, regardez, je vais venir faire ici mon trou. Tiens, je peux attendre et revenir dans mon trou. Toujours attendre un peu, ça sèche rapidement. Bon, maintenant, avec mon rouge foncé, seulement le rouge foncé, et toujours avec mon pinceau à angle, je peux lui foncer le tour ici. Léger. Alors, voyez, si j'y mets une goutte de vert,
parce que je trouve mon rouge pas assez foncé. Et vu que rouge et vert, c'est des couleurs complémentaires, on ne se trompe pas. Regardez avec un peu de vert. Je viens accentuer un côté. Alors, j'ai fait le tour avec le rouge foncé et je reviens avec le rouge et vert. Bon, mon centre est sèche. Je vais revenir. Bon. On peut prendre un pinceau dôme qu'on appelle, comme celui-ci, ou un vieux pinceau langue de chat, assez à poil rigide, comme celui-ci, pour venir y ajouter des lumières. Je vais me prendre un ocre jaune. Je ne mouille pas mon pinceau. Je lui ai mis un peu d'ocre jaune et je viens frotter mon pinceau sur un essuie-tout. Je répète, il n'est pas mouillé. Je peux venir ajouter des lumières en frottant, comme ceci. OK? Et non comme ceci. À plat. C'est sûr que si ce serait un bois ou une toile, c'est beaucoup mieux. On pourrait même brosser un peu de vert. On voit l'effet. Bon, maintenant, j'essuie mon pinceau. Je prends le blanc et je fais la même chose. Je frotte un peu dans la lumière et non dans l'ombre. Maintenant, si on veut un petit pinceau ou un traîneur qu'on mouille, il doit être bien pointu. Je peux venir rajouter des petites lumières. À ma pomme. Avec un traîneur, toujours, je vais me prendre un peu de brun. Mon brun, mon brun, mon brun. Ça, c'est du brun. Brun traditionnel. Alors, je prends mon traîneur, je le mouille, je tourne et je le relève qu'il devienne bien pointu. Regardez, j'écrase, pointu. Je repasse la lumière. Maintenant un peu de blanc. Et voilà. Dans le plus simple possible, vous venez de faire une pomme. Je vais prendre mon brun. Avec mon traîneur, un peu d'eau, je vais accentuer ici. Tiens. Je vous laisse pratiquer la pomme. On va venir l'appuyer. Et voilà. C'est ce que je disais, on peut aussi lui mettre un peu de jaune pomme.
de verre pomme, c'est-à-dire, je vais prendre un verre, une petite goutte plus claire. Je frotte délicatement. Voyez-vous, quand même, c'est seulement sur un petit papier qu'on arrive à faire quand même quelque chose de potable. Je repasse. Je la travaille, tout simplement. Et voilà. Je peux revenir avec un peu de rouge sur les rebords. Je pourrais revenir encore avec de la lumière. Le but, c'est que on soit satisfait.